Salut les amis, on est en live, dans 2 minutes on commence, c'est histoire que tout le monde se connecte. Petite promenade philosophique entre amis, voilà, avec Martial. Voilà. Bonjour à tous. Donc les gens arrivent, vont se connecter et dans 2 minutes on commence, 16h30 on commence et on se promène dans les magnifiques buttes Chaumont. Voilà. Et tout va bien, je sais pas chez vous le temps qu'il fait. On va philosopher ensemble sur les thèmes qui viendront spontanément dans la discussion. Déjà, dites-nous bonjour. On se promène, on va philosopher. Salut Salo. Voilà, t'es le premier connecté. Bonjour à toi. Est-ce que tu profites de cet après-midi ensoleillé chez toi? Je sais pas où tu habites. Ou est-ce que c'est un peu plus nuageux? Commençons par la pluie et le beau temps. C'est une bonne amorce pour philosopher. Hein, essayons d'être d'accord. Mais là, c'était absolument nécessaire. Nécessaire de soleil. De sortir, le soleil est nécessaire. On a tous besoin de vitamine D là. Après l'hiver, il faut se remettre d'aplomb quand même. Hein. Voilà, est-ce que vous êtes d'aplomb les amis? Allez, les gens arrivent, se connectent en masse, on commence dans 1 minute. Salut les TikTokers. On va se faire une petite promenade philo en improvisation pure, sans filet, mais avec de la philo. Sans jeu de mots, mais avec des mots. Et sur les thèmes qui vous enchantent, qui vous plaisent. Voilà. C'est joyeux. Un peu de joie, un peu de bonheur dans ce monde de brutes. Un peu de loyauté météorologique dans ce monde de traîtres. Et un peu d'insouciance. Et la philo et la marche font toujours bon ménage. Depuis au moins Aristote. Plus de 2300 ans. Hein. Tu penses marcher, ça met la pensée en marche aussi? Ouais, c'est théorisé. Tiens, si on passait par... On va monter. Ouais, ou là. Voilà, on va se perdre dans les buttes Chaumont, ça va, c'est pas grave. Oui, tout à fait. Les jambes qui marchent font mieux penser. D'ailleurs, moi, j'ai envie de m'acheter, tu sais, bon, c'est un peu glauque, mais un tapis où tu es chez toi, mais tu peux marcher sur un tapis automatique. Ouais, je vois. Et t'as l'ordi et tu peux... je rêverais ça, d'écrire des livres en marchant. Ça, c'est vraiment le bonheur. Je vais faire ce système-là. Allez, les amis. Comment ça va? Je vois des cœurs, c'est bon signe. On va commencer notre promenade philosophique, notre live, en pure improvisation. On ose, avec Martial qui est là. On ose, voilà, Martial qui est jeune philosophe. Voilà, les gens s'écartent sur notre passage. S'entend. Voilà les amis. Allez, de quoi vous voulez qu'on parle? L'absence de contraintes est-elle la liberté? Donc il y en a qui passent le bac, tu vois, Martial. Et qui veulent des pistes. Alors il y a la méthode Voyoute hein, sur ma page TikTok, vous regardez la section bac philo. Mais peut-être que c'est le début de discussion qu'on a. Donc merci Salo le sang. Voilà, il y a des octogones qui nous rejoignent. Il y a ton ref qui nous rejoint peut-être. Je sais pas, enfin... Allez, on y va. L'absence de contrainte est-elle la liberté? C'est un sujet très classique. Est-ce que libre, c'est faire ce qu'on veut? J'ai envie de dire non, hein, spontanément. C'est vrai qu'une vie sans contrainte, ça paraît quand même être une hérésie. Ouais. Ça veut dire qu'aucun de nous sera libre et pratiquement jamais. Parce que la contrainte, on ne peut pas l'éviter, je pense, à 100%. Ouais. Puis ce ne serait pas une vie sociale, il y a des règles communes. Aussi, déjà. Donc ouais, et pourtant le sentiment de liberté, c'est quand même un sentiment où tu as l'impression que tous les possibles sont là. Ça te rend heureux. Faire une vidéo sur l'argumentation. On est en train d'essayer d'argumenter, Eman, t'inquiète. C'est une discussion totalement libre. Rejoignez-nous tranquillement. On entre dans la discussion. Et là, ce qu'on veut, c'est vos arguments à vous, les amis. Donc, Eman, plutôt que d'être comme un consommateur sur TikTok, à essayer qu'on te donne tout cuit dans le bec, et ben là, c'est de la philo active. Voilà, en pleine promenade paradisiaque. Et donc l'idée c'est que toi-même t'argumentes, voilà, on attend tes arguments. Donc et on attend vos arguments les amis, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est bien. Je sais pas si le concept de liberté il existerait sans contrainte. Parce que c'est la contrainte quand même qui fait briller la liberté. C'est en sortant d'une contrainte où tu peux apprécier la liberté d'après la contrainte. Du coup peut-être que sans contrainte il n'y a même pas de liberté. Ou ça serait une notion dans laquelle on serait bercé tout le temps. Et du coup elle n'aura aucune saveur et aucun goût, cette liberté acquise. Excellent. Si, c'est bien. D'ailleurs, même dans l'art, on parle de contraintes créatrices.
C'est-à-dire que se fixer des contraintes dans l'art permet d'avoir des idées nouvelles. Le comble de ça, tu sais, c'est Pérec. Pérec, c'est un écrivain des années 60-70, qui a écrit un livre entier sans la lettre E, en français, je ne sais pas si tu vois. Il a écrit un livre entier qui s'appelle La Disparition, comme tu vois dans le titre, il n'y a pas le E. Et il a écrit La Disparition, qui est la disparition de la lettre E. C'est-à-dire que c'est une contrainte et c'est l'histoire de son truc. Et tout le livre, donc vous avez un livre gros, hein, c'est un gros livre, sans la lettre E. On appelle ça un lipogramme. Et voilà, et c'est une contrainte créatrice. Et le mec disait, Pérec, donc il disait, P-E-2-R-E-C si vous voulez voir, il disait, j'arrivais à parler le langage sans la lettre E tellement j'étais obsédé par les mots. C'est un exploit total. Alors à traduire, je vous raconte pas en anglais. Du coup, il s'est affranchi du E quelque part. Sa contrainte l'a affranchi, il lui a donné la liberté de ne pas l'utiliser. Ouais. Du coup, cette contrainte. Mais c'est encore plus fort, c'est-à-dire que en mettant le E de côté, il mettait aussi le E-E-U-X de côté. Ouais. Tu vois, et donc qu'est-ce que tu refuses à travers une lettre que tu refuses? Bon, bref. Voilà, donc la contrainte peut être créatrice en fait, et donc la contrainte peut démultiplier la liberté. Et là, c'est une très très belle troisième partie pour une disserte. Voilà, c'est. Alors, pour moi, sans contrainte, la liberté n'existerait pas, c'est Salo qui dit ça, car on n'aurait pas conscience de son existence. Et Mann dit oui, mais comment on argumente? Eh mec, on est en train d'argumenter, calme-toi. Les amis, en philosophie, regardez là. C'est ça la philo, ça c'est la philo. Là, tout le monde sur la pelouse philosophe. La philosophie est une question de pelouse, et ça tombe bien parce que mon nom, Céspedes, en espagnol, ça veut dire pelouse. Voilà. Et donc je suis destiné, nominalement, à être philosophe. Par le droit de la pelouse. Par le droit du gazon. Gazon, il y a le téléphone qui sonne. Alors, il y en a qui se marrent. Alors, mes amis, super. Partagez le live, les amis. N'oubliez pas, il y a une petite flèche pour qu'on soit nombreux. Il faut partager, il faut liker, il faut vous abonner. Donc n'hésitez pas à partager le live. Faites-le s'il vous plaît, comme ça vous amenez tous vos potes et on va discuter ensemble dans cette promenade philosophique qui commence fort. Contrainte, liberté. Voilà, il y en a qui suivent. Merci les amis. Il y en a qui s'abonnent. Waouh, super. Voilà, vous avez tout pigé. Allez les amis, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous avez le sentiment de votre liberté? Est-ce que ce sentiment, il s'en va et il revient? Il est fait de tout petit rien. Est-ce que quand vous vous promenez, vous dites mais en fait la vie est belle, regardez ce marronnier je crois, magnifique. Est-ce que la liberté c'est juste des moments dans votre vie ou est-ce que vous avez arrangé votre vie pour être libre un maximum? D'ailleurs Martial, je te pose la question, t'as quoi, 26 ans, 27 ans 26, ouais. Et alors la liberté Je crois que la liberté est une quête qu'on doit suivre et je te laisse planter, mets ton... Voilà, bim. Ah ouais, le doigt. Okay. Voilà. Juste le doigt. Voilà. Et non, pour moi, la liberté n'a jamais été acquise. Je pense que j'ai dû aller la chercher. Et ça s'est manifesté dans mes choix professionnels aussi. Ouais. J'ai pris le choix d'arrêter mon ancienne vie que je n'estimais pas vecteur de liberté pour moi, en tout cas. Faut que tu lises le commentaire si jamais il y en a un qui t'interpelle. Voilà. Allez, je sais. On se crée des contraintes. On n'est jamais totalement libre. Ouais, il a raison, Salo, il a raison. Et du coup, j'ai pris ce choix de me créer cette zone de liberté que Vincent a rendu possible en m'hébergeant chez lui, me permettant d'écrire mon livre sereinement. Du coup, je pense que c'est une liberté qui a été organisée et qui n'a pas été trouvée. Mon père disait une bonne phrase qui m'a toujours marqué. Sacré paternel. C'est attendre la bouche ouverte, on risque de chier dans la bouche. C'est très philo. C'est un peu vulgaire. Très philo. Mais je valide ce message. Voilà. Philosophiquement. Voilà. Mais il y a un truc de. Mais en fait, on peut pas attendre. On doit être activiste dans notre vie. Et je pense que la liberté, c'est quelque chose à laquelle on doit s'atteler. Mais c'est dur parfois parce que tu te sens très responsable de tes trucs et du coup si tu te plantes vraiment toi, c'est pas la vie qui se plante toi. Le fait de se dire je suis pas libre, je suis victime, etc. Il y a un côté c'est pas de ta faute quelque part, ça t'excuse des erreurs que tu peux faire. C'est vrai. Ça c'est la pensée de Sartre, il dit on est condamné à être libre. Ouais. Mais ouais, la liberté, attends on va regarder les commentaires, mais ouais c'est super intéressant. Je valide aussi, donc t'as Mima qui valide. C'est comme le bonheur, c'est une quête continue, dit Salo. Ah les amis, vous êtes nombreux, ça y est, vous avez partagé, vous êtes fous.
Tu peux maintenant épingler le commentaire. Un commentaire, ok. Excusez-moi, je découvre TikTok un peu. Alors, il y a Magnetic Life qui dit « La liberté est intérieure. On peut se sentir libre en prison et pas de villa avec tout ce qu'il faut. Et pas dans une villa avec tout ce qu'il faut. » Alors ça, c'est la liberté intérieure, c'est la thèse du stoïcisme d'Épictète notamment, qui dit finalement, alors Épictète c'était un esclave, c'est un philosophe qui a été esclave, et au roi à son maître qui lui disait tu m'appartiens, t'es une chose, tu n'es pas libre. Épictète démontrait qu'il était libre en disant t'as beau me casser un bras, t'as beau me casser une jambe, t'as beau me tuer, dans ma tête, eh bien je reste libre. Et ça rendait fou son maître. Il est devenu d'ailleurs, il a été affranchi par son intelligence, Épictète. Donc cette notion de liberté intérieure, comment vous positionnez, les amis? Allez-y, philosophez, mouillez votre chemise un peu. Hein. Nous, on est là, on est cool, on veut un peu avoir votre définition de la liberté. Je pense qu'en philosophie, c'est hyper intéressant d'essayer de définir des mots autrement que par le dictionnaire. Donc là, on pourrait très bien se lancer tous ensemble à essayer de définir. Et c'est pas une définition définitive, on peut la remanier, on peut la retravailler, mais quelle serait pour vous, en une punchline, soyez un peu poète, soyez fort quoi, hein, en une punchline, comment vous définiriez la liberté, votre liberté à vous, hein. Alors ouais, il y a plein de commentaires, je vis avec ce que j'ai et je me sens libre, dit Tin84, je suis pas totalement d'accord car inconsciemment on crée des barrières, dit Salo. Je te dis des trucs, après tu peux réagir. Ah non, on finit pas le live. La liberté est... Ah voilà, j'ai lu ça. Vas-y, tu continues. T'es inspiré. Toi, ta définition de la liberté, Martial, ce serait quoi? Mets-le. Moi, ma liberté, qu'est-ce que ça serait? Non, oui, comment tu définis? Comment je définis? Si c'est pas l'absence de contrainte. Bah, déjà... Alors c'est très lié avec la contrainte. Principalement pour moi la liberté, elle ne doit pas empiéter la liberté des autres. Du coup la liberté c'est quand même quelque chose de personnel mais qui doit respecter la communauté. Sinon t'es plus dans la liberté, t'es dans l'oppression, je pense. Du coup tu opprimes en tout cas. Tu opprimes. Ouais. Donc en fait la liberté, il faudrait ne pas être opprimé soi-même, c'est-à-dire subir la contrainte imposée par les autres, sans le consentement, sans la volonté. Mais il ne faut pas non plus devenir l'oppresseur, c'est-à-dire devenir celui qui impose sa volonté aux autres. Donc c'est une sorte de juste milieu hyper dur à obtenir, quoi. Qui demande, je pense, beaucoup de finesse, de justesse et de noblesse. Retenez bien ce qu'il a dit. Tu es capable de redire ces trois mots? Ouais, justesse, noblesse et finesse. Pardon. Quelle sagesse. Alors, la seule vraie liberté, c'est l'immortalité. Il y a l'idée que comme on va tous crever... on n'est pas libre face à la mort. Face à une vie qui est forcément finie. L'angoisse de la mort, c'est peut-être ce qui nous rend esclaves. C'est peut-être la grande aliénation. C'est aussi quelque chose qui pourrait rendre libre. Parce qu'on sait aussi qu'il y a une fin. Et c'est pas quelque chose qu'on va devoir entretenir, tu vois, dans l'immortalité et ad vita aeternam. Du coup, c'est quand même aussi une liberté d'avoir qu'un temps de passage sur Terre et qu'un temps d'action. Et qu'on ne soit pas contraint justement à agir bien tout le temps sur une période qui est infinie. Je pense que ça serait contre la liberté, en tout cas comme moi je la vis. C'est super intéressant. On lit vos commentaires, les amis. La liberté n'existe pas sans contrainte, dit Salo, mais des contraintes trop fortes oppriment la liberté. Donc tout est dans le trop fort. Tu voulais dire un truc, je sens. Non, vas-y, continue. Ouais, tout est dans le trop fort. L'âme est immortelle. L'âme est immortelle. Alors ça, c'est très classique de séparer. Regardez un peu, non. Je vais vous montrer une image qui, pour moi, est une image de la liberté. Vous êtes prêts? Vous allez avoir un choc. Vous êtes prêts ou pas? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Il faudrait qu'on amène cette image. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, c'est vraiment l'image de la liberté pour moi. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir cette image-là de gens... Allez, je vous la montre. Allez. Instant de silence en pleine promenade philosophique. Ça, c'est la liberté quand même. Est-ce que c'est la liberté d'ailleurs? Est-ce que c'est ça l'image de la liberté? Des gens insouciants qui se réunissent en amitié, qui ne s'agressent pas les uns les autres, qui sont heureux de pouvoir parler de tout ce qu'ils veulent, d'être comme ils veulent, voilà, de ne pas subir des normes, tout en respectant les autres. Il n'y a pas de personne à poil, il n'y a pas de personne qui...
voilà, qui impose des choses aux autres. Mais il y a quand même une magnifique image, pour moi, de liberté. Et on imaginez un peu l'intelligence qui se déploie dans chacune des discussions. Imaginez toute cette énergie à parler, à se détendre, à parler de la vie, à échanger. Parce que là, vous n'avez pas des gens qui glandent, qui sont dans une sieste éternelle. Là, vous avez des gens qui communiquent, qui sont en famille, qui sont en amoureux, qui sont entre amis. Et ça échange. Est-ce que la liberté, elle n'est pas liée au langage, les amis ? Est-ce qu'elle n'est pas liée au langage ? 5 nouveaux messages, on va voir tout ça. Dans le langage ou dans l'expression de soi. Attends, je lis un peu les messages. Ouais, non, mais c'est super. Retiens ce que tu veux dire. Alors, l'amour, ça c'est Ida qui nous dit ça. L'amour qui nous soulève en nous-mêmes, nous emprisonne loin de la liberté. Non, ces gens-là sont libres que quelques jours par an, dit Magnetic Life. Ah, c'est intéressant. La liberté, c'est écouter, je pense. Sinistra, salut. Et Amina qui dit c'est beau. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est génial, dit Tine. Serait-il possible d'avoir le nom complet de Martial pour son livre futur ? Alors c'est Martial. Je te laisse, hein, vas-y, tiens, prends le relais. Alors mon nom complet, du coup, c'est Martial Vera, V-E-Y-R-A-T. Et voilà, je peux pas dire le nom du livre encore. Non, tu peux pas. Mieux pas te dire. Non, tu peux pas, mais tu peux dire le thème, pourquoi ? Alors je traite sur le monde des jeux vidéo et comment on crée une passerelle pour transposer toutes ces compétences acquises et acquérissables, je sais pas si ça se dit, mais dans les jeux, pour en fait faire de la vie un jeu dans lequel on pourrait tous être acteurs et jouer, et loin de la notion du coup de subir la vie, on peut jouer avec. Donc en fait ton thème de liberté il s'impose dans le jeu. Hein. Exactement. Vas-y, tu es libre dans le jeu parce que tu fais des choix dans le jeu. Du coup, dès qu'il y a un choix, je pense qu'il y a une part de liberté quand même qui émane. Plein de choix. Et il y a aussi une liberté d'agir dans plein de mondes différents en jouant des personnages tout aussi libres et revendicatifs les uns que les autres. Il y a l'imaginaire, il y a la création aussi. Parce que tu crées... la création est omniprésente dans le jeu. Surtout tes jeux, parlent un peu des jeux auxquels tu joues. Surtout des jeux en ligne et compétitifs, du coup auxquels on se frotte à l'intelligence de beaucoup de gens en ligne. Et du coup la créativité, c'est quelles données on va recevoir, comment on va agir, quelles décisions on va prendre, à quel moment, quelle va être notre stratégie. Du coup ça c'est quand même déjà une grande liberté d'action dans le domaine des jeux. Sans éteindre le live, ouais, vas-y, je te laisse. C'est génial. Ces gens-là, ils sont libres qu'un jour par an. Un lien avec la réalité virtuelle. Non, je ne pense pas qu'il s'applique tous les jours. Un lien avec la réalité virtuelle. Alors c'est une très bonne idée. Moi, j'ai pas fait de lien encore dans mes écrits avec la réalité virtuelle. À Rouen, on est au but de Chaumont. Mais c'est vrai que la réalité virtuelle, ça va être un sujet quand même de la liberté. Comment on va pouvoir articuler notre liberté dans un monde virtuel sans opprimer les autres non plus. Du coup, je pense qu'avec le métaverse qui va arriver, c'est vrai que ça va être un sujet qu'on va devoir traiter, je pense. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu le métaverse qui va sortir, qui propose du coup un monde virtuel où chacun pourra se rejoindre en restant chez lui. Du coup, j'aime à croire que on présentera un espace très libre, mais qui sera quand même contraint par la création, du coup par le métaverse en lui-même. Du coup, est-ce qu'il va prôner la liberté, le métaverse ? Je ne sais pas, c'est une très bonne question. On attend que ça se fasse, on verra. Oui, en plus, ce monde est un monde régi par les grands groupes, donc par la force du capitalisme, par la force de quelques-uns, c'est un peu complexe, quoi. Pas un espace forcément de liberté, et puis les données sont... Sur le papier, c'est libre, mais effectivement, vu que c'est un instrument du capitalisme, quand même, il y a une forme d'oppression dedans, je pense. Ouais. Arroy qui dit où vous êtes. Alors, on est au but de Chaumont, c'est un grand parc à Paris. Magnifique parc. Voilà. Et les gens, dès qu'il y a un peu de soleil, c'est familial, c'est joyeux, ça se détend, ça pense. Alors, moi, je sais à peu près détecter ceux qui philosophent dans une assemblée. Ah ouais, il y a des... Quoi, tu vois ça Alors c'est très simple, il y a quelque chose de l'ordre de je me touche le visage
tu vois, quand je parle à l'autre, hein, quand c'est en dialogue avec l'autre. Là, il y a peu de philosophes, si il y en a, mais là c'est le soleil. Et puis il y a aussi une grande attention, une grande écoute. Par exemple, là, il y a un homme là qui, je sais qu'il philosophe dans sa tête là. Il est vraiment connecté à l'autre, il écoute. Je bluffe un peu, hein, les amis, je m'amuse un peu. Donc voilà, on est au but de Chaumont. Eman, tu veux passer en live? On invite Eman? Allez, invite Eman. Allez, on invite Eman. Invitation envoyée. Voilà, Eman, on ne sait pas qui t'es, mais on t'invite. C'est ça aussi une promenade. C'est ça la liberté. Voilà les amis. Sinon, alors, le salaud, le métaverse ne risque pas de créer des problèmes. Les gens risquent de faire ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire. Une sorte de défouloir. Bah, c'est déjà ça, on le voit déjà dans les jeux, hein. GTA entre autres, il y a une forme de déversoir. Ouais. Est-ce que ça prémunit de le faire dans la vraie vie ou est-ce que ça donne des idées? Je suis pas encore, pas encore dans la possibilité de... Il y a plein de tests sociaux comme ça, même dans les années 70, où on mettait des gens dans des situations, c'est un peu les ancêtres de la télé-réalité, des situations un peu extraordinaires, et on voyait comment ils se débrouillaient. Ouais. Et le paradis tournait en général en enfer assez rapidement. Ouais. Il y a une expérience comme ça, l'expérience de Stanford. Ils ont voulu voir pourquoi il y avait autant de conflits entre les gardiens de prison et les prisonniers. Et à Stanford, dans l'université, ils ont enfermé volontairement des étudiants. Et il y en a qui jouaient le rôle de gardien, ils étaient minoritaires, et il y en a qui jouaient le rôle de prisonniers. L'expérience devait durer 2 semaines, elle a duré 6 jours, ils ont failli s'entretuer. La violence était interdite, hein. Enfin la violence physique était interdite, par contre il y a eu de l'humiliation, il y a eu du sadisme, et le mec qui a fait ça, il voulait prouver que l'uniforme suffit pour rendre quelqu'un violent. Tu vois, la violence, c'est pas parce que tu as un passé, ou tu as été battu, ou tu as été confronté à la violence. La violence, c'est juste la fonction. La fonction même de gardien de prison fait que tout d'un coup, tu vas abuser de ton pouvoir. C'est hyper intéressant. On te donne un rôle et les libertés qui vont avec ce rôle-là. Ouais. Du coup, tout de suite, on t'offre une nouvelle palette d'actions ou de possibilités. Et de pouvoir. Et tu as le droit d'en jouir en plus. Du coup, c'est vrai que c'est... Il y a une notion de pouvoir qui s'invite dans notre discussion là, hein, les amis. Ouais. J'ai toujours pas votre définition de la liberté, mes amis. Donc là, on vous attend là-dessus. Mais je crois que la notion de pouvoir est super intéressante. Attendez... Oh là là. Ils sont libres. Ah, ils sont libres. Ils s'éclatent là. Ouais, c'est trop beau. Alors les amis, le livre La Vague est un bon exemple. Ouais, c'est devenu d'ailleurs un film, très intéressant, film allemand. La liberté c'est le pouvoir? Non, la liberté c'est pas le pouvoir. C'est pas le pouvoir, mais... Alors attends, est-ce qu'avec ton livre là, ton système, est-ce qu'on pourrait utiliser certaines données de ton système pour définir la liberté? Est-ce que tu définis des compétences? Est-ce que c'est pas lié aux compétences ou pas, ce système? Ou c'est plutôt la philosophie qui se dégage de... La liberté, c'est avoir du temps, dit Amina. La liberté, c'est... On va définir la liberté, les amis, restez en ligne. Partagez la vidéo à vos amis et on va essayer de définir cette liberté. Je suis en train de réfléchir à la question que tu m'as posée. Ouais. Je pense que déjà mon système, le système G, du coup, il y a une part de philosophie dedans, je pense, parce que c'est comment... c'est une forme de... comment dire, d'introspection et de comment agir avec les autres. Et comment agir au mieux. Du coup, en respectant le pouvoir, la liberté de chacun. Et c'est pour ça que je pense qu'on était obligé de mettre ce terme de sagesse dans ce système G. Tu ne peux pas jouer si tu manques de sagesse ou si tu n'es pas noble, si tu n'es pas juste ou fin. Donc il y aurait une maturité de la liberté, on peut ne pas être mûr pour la liberté, la liberté d'adulte, hein, on parle pas de l'enfant. Ouais, j'entends bien. Je pense que oui. Il y a un apprentissage de la liberté, ça c'est intéressant. Il y a un apprentissage de la liberté. Je pense, ouais. Et il faut faire tous les jours, on gagne un petit peu en liberté. Après avoir fait un choix, on gagne quand même en liberté. Ouais. En général. Ou alors c'est que le choix n'était pas avisé. Ouais. Peut-être que le but du jeu de la vie, c'est d'augmenter sa liberté et la liberté de ceux qu'on aime. Moi, je crois vraiment que la liberté, c'est un sport collectif. J'ai l'impression qu'être libre tout seul dans un monde d'esclaves, c'est pas tellement possible en fait. Parce que être libre, ça veut dire
par exemple, vouloir faire la fête, vouloir sortir dans un parc, vouloir créer, vouloir inventer. Si les autres n'ont pas cette capacité-là, eh ben vous n'êtes pas libre. C'est mon cas un peu, puisque je suis écrivain, et donc je ne suis pas dans les horaires de bureau. Voilà, j'ai un emploi du temps que je gère un peu, j'ai arrangé ma vie pour ça. Quelque part, je suis aussi seul parce que la plupart des amis sont dans justement des fonctions un peu... voilà, ils bossent toute la semaine, ils sont dispo le week-end, mais ils s'occupent de leurs gosses. Et du coup, j'ai beaucoup moins de liberté que si tout le monde vivait comme moi. C'est tout bête, hein, c'est un peu anecdotique. Mais l'idée, alors c'est une idée assez anarchiste, hein, le grand philosophe de ça, c'est Mikhail Bakounine. Bakounine définit la liberté comme ça. La liberté des autres, loin de me restreindre, loin de restreindre la mienne, étant la mienne à l'infini. La liberté des autres étant la mienne à l'infini. Ça veut dire que plus je suis entouré et connecté affectivement avec des gens libres, plus je suis libre. C'est pour ça que la liberté, il y a quelque chose de contagieux dans la liberté. La liberté entraîne la liberté et inversement, évidemment, l'oppression entraîne l'oppression. Si je suis dans un monde sous dictature, je ne peux pas être le seul libre de tout ça. Alors il y a plein. Être libre, c'est avoir le choix. Il y en a qui répètent cette notion de choix. C'est vrai ça, je vous rejoins. Partagez les amis ce live, allez-y, n'hésitez pas. La liberté, c'est déjà pouvoir penser comme on veut. Ça, c'est intéressant, Tine. Hein. Toi, quand tu marches, tu demandes, est-ce que les humains sont vraiment humains? Oui, on se demande. Quand tu marches, tu demandes est-ce que les humains sont vraiment humains. Alors, la Poulga, il faut que tu m'expliques un peu ta phrase, elle est mystérieuse. Merci Adrien, tu viens de partager le live et c'est exactement ce qu'il faut faire. La petite flèche de partage, les amis, il faut faire jouer des algorithmes en faveur de la philosophie, et même si c'est juste une promenade philosophique. La liberté des autres étant la mienne à l'infini. Beau programme. En plus, la liberté, c'est un sujet qui est très tendancieux en ce moment. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de militantisme. En ce moment, je pense que le militantisme, c'est une volonté commune d'accroître notre liberté. Et du coup, en ce moment, c'est un sujet qui prend toute, qui prend tout son importance, en fait, de comment maintenant on est dans notre société, à quel point on veut se battre pour nos libertés. Les libertés qu'on aimerait acquérir en plus. C'est un très bon sujet d'actualité, je trouve, en plus d'être un bon sujet philosophique. À quel moment on milite pour notre liberté et quelles sont les libertés qu'on ne veut pas concéder. Du coup, je pense qu'aussi il y a une échelle de liberté où il y a des libertés qui sont plus existentielles que d'autres. Ce serait intéressant de savoir quelles sont les libertés du coup les plus existentielles et les plus importantes pour la condition humaine quelque part. Alors, on a évoqué l'idée de penser. Après, il y a aussi le pouvoir sur l'autre, toutes les relations un peu de pouvoir. Il y a aussi, il y a tout un courant de pensée plutôt un peu, spiritualiste qui dit que la liberté, c'est l'amour. Aimer les gens augmente ta liberté. L'amour, alors, pas l'amour jalousie, pas l'amour possessif, mais l'amour. Alors attendez, je lis vos messages pendant que vous partagez cette vidéo à qui mieux et que vous envoyez des cœurs à qui mieux. Voilà, merci Adrien à fond. La liberté, c'est ne pas se restreindre à quelque chose par sécurité par exemple. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Cette pendulation que tu fais, c'est Seva Snapchat. Ouais, Seva. Cette pendulation que tu fais sur liberté et sécurité. Même, je dirais même justice, tu vois. Un monde injuste, on dit justice partout, liberté nulle part, police partout, sécurité nulle part en fait. Et c'est hyper intéressant cette notion de sécurité. Est-ce qu'on peut être libre dans l'insécurité? Moi, il me semble. Et est-ce que l'insécurité va remettre en question notre liberté ou pas? Est-ce que c'est une sécurité dont on a besoin, dont on veut bénéficier, ou c'est une sécurité qu'on nous présente comme très sécurisante du coup? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un choix de sécurité ou c'est... Qu'est-ce que vous en pensez les amis? On a aussi la liberté, avoir du temps qui revient souvent. Alors ça c'est intéressant. La liberté de penser, on ne peut pas nous l'enlever. Moi je crois que si, ça s'appelle comment? Comment s'appelle cette notion de tu n'es plus libre de penser par toi-même? L'aliénation, la propagande, l'endoctrinement, la radicalisation, le fanatisme, tout ça c'est des façons de
prendre possession de la pensée des autres. Donc même pour parler de façon un peu moins dramatique, une simple publicité qui tourne en boucle et qui martèle des enfants qui après chanteront le slogan par cœur plus tard et auront ça dans la tête, et ben, la publicité, c'est une façon de prendre possession de nous. Il y a un test qui a été fait et qui est hyper intéressant là-dessus, la comparaison en aveugle de Pepsi et de Coca-Cola. Pour enfin trancher le fameux débat, quelle boisson est la meilleure. Alors écoutez bien, en aveugle, c'est Pepsi qui gagne. C'est-à-dire si vous buvez et sans savoir quelle est la marque, c'est Pepsi qui gagne un tout petit peu. Et par contre, quand vous voyez les marques, eh ben, c'est Coca qui gagne. Donc ça veut dire que la marque Coca-Cola, avec son côté rouge, tout son storytelling... Et d'ailleurs, c'est Coca-Cola qui a rendu le Père Noël rouge, qui avant était vert. Exactement. Alors si ça, c'est pas une prise de liberté sur... en plus collective, là. Bah ça, ouais, en touche carrément collective. Mais c'est comme le lapin de Pâques, qui n'existait pas, c'est vraiment un truc commercial. Donc on voit bien que là, la liberté subit l'aliénation de l'argent. Là, on rentre dans la caverne, c'est vraiment très philosophique. On rejoint Platon, son livre La République, livre 7, La caverne, où sont les esclaves. Donc imaginez, là, il y a des gens qui ne regardent que les ombres du monde. Il y a un feu de bois et les ombres, comme des ombres chinoises, ah ouais, hein, les ombres arrivent sur les parois. Et ce que l'on prend pour... la réalité, en fait, c'est juste du cinéma, finalement. C'est des ombres sur des parois. Et un jour, un futur philosophe s'échappe de cette caverne où on est attaché comme des esclaves et commence à voir la lumière du soleil et commence à voir que l'ombre de l'arbre, en fait, non, c'est un vrai arbre. Ce qu'il a pris pour la réalité, c'était en fait des illusions, c'était en fait des fantasmes. Et ce que dit Platon et qui est génial, c'est que celui qui a fait ça, qui s'est libéré du monde des illusions et qui accède à la vérité des choses, eh bien, il doit redescendre dans la caverne pour libérer les siens. Parce que seul à comprendre la réalité, ça sert à rien. Il faut convaincre, même si on risque de se faire lyncher, il faut convaincre ceux qui sont dans l'erreur de ne plus l'être. C'est la responsabilité du philosophe et de tout être humain. Et donc, quand les gens sont dans l'erreur et le mensonge, plutôt que de les laisser errer dans ce monde factice, on a la mission, et c'est la mission philosophique, pédagogique, de les éduquer à la réalité. C'est peut-être aussi ce que certains font sur TikTok en essayant d'informer les gens. Alors après, ça peut tomber dans le complotisme et autres, mais il y a quand même cette idée qu'on ne laisse pas les gens dans l'erreur. Du coup, l'information est une clé de la liberté, alors. Ouais, la connaissance. La connaissance. Plus que l'info. Plus que l'info. Tu vois, la connaissance de la vraie nature de la réalité, quoi. C'est sûr. Ouais. Alors, mais on a besoin des autres pour exister. Non, oui. On n'est pas obligé de suivre. C'est là où est notre liberté. Intéressant, la liberté de dire non. Donc la liberté de la révolte, la liberté de... Rester fidèle à soi-même. Rester fidèle à soi-même, c'est très intéressant. La liberté, alors, c'est un petit logo Lotus, je ne connais pas ton nom. C'est se détacher du regard des autres. Comme le dit la citation, l'enfer c'est les autres. Ah non, c'est une citation de Sartre. Et quand il dit l'enfer c'est les autres, il ne dit pas du tout qu'il faut se libérer du regard. Pour Sartre, pour Jean-Paul Sartre, il est impossible de se libérer du regard des autres. Même si je suis seul, les autres sont en moi. Et donc, il n'arrête pas de me juger. Il ne suffit pas d'être seul sur une île déserte. Et donc, Sartre, quand il dit l'enfer, c'est les autres, c'est-à-dire que l'enfer, c'est pas un lieu où on souffre, c'est pas la douleur de l'humanité, c'est pas la torture perpétuelle. L'enfer, c'est simplement des autres qui me jugent. Et il dit pas qu'on peut s'en sortir, il dit qu'il faut assumer ça pour Sartre. Donc attention, comprenez bien les citations. On a un live, je vous le rappelle, vous pouvez déjà vous abonner, un live sur la méthode Voyout pour assurer une très bonne note au bac philo. Et ce live aura lieu lundi à 19h heure française. Un live d'1h30, donc vous pouvez vous abonner, le partager partout. Je vous expliquerai un peu cette méthode. Il y a plein de vidéos déjà. Vous faites hashtag méthode Voyout. Et on va parler de ça en détail. Et ne vous trompez pas sur l'utilisation des citations. Il faut comprendre la citation, voir qu'elle est indexée à un texte et à des idées. Et souvent, on peut mal comprendre une citation. Alors, mieux vaut ne pas citer un auteur plutôt que de faire des erreurs d'interprétation sur la citation. Vous comprenez un peu pourquoi. Je suis dépressif, dit Madu770. Je suis dépressif et insomniaque, tu as des conseils à me donner? Ah, c'est aux gamers qui s'adressent. Dépressif, insomniaque, bon courage. Ah bah ouais, courage bon à toi déjà. Bon courage, ouais. Déjà, c'est à lui qu'il faut souhaiter le courage. Ouais, c'est une belle... Ouais. Comment tu veux être libre en étant dépressif et insomniaque? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais?
selon ton système. Encore, tu as un système de pensée. Je suis en train de réfléchir pour trouver les bonnes compétences à... T'as pas le droit de dire sois heureux et dors. Bah ouais, je sais, sinon j'aurais vite répondu. Attention petit gars. Et oui, c'est là où c'est complexe. On va par là. Alors, déjà il faut qu'il t'en dise plus peut-être. Ouais. T'as peut-être des questions à lui poser peut-être. Attends, Oula. Concrètement, il faut... Serait-il possible d'avoir une rediffusion du live ou de mettre un autre jour? Ouais, je mettrai sur YouTube. Okay. Je mettrai sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Du coup, oui, le live sera, je sais pas si vous avez entendu, sur la chaîne YouTube de... Attends, il y a une cascade là, on est aux chutes du Niagara. Filme un peu les chutes parce que... Waouh, incroyable, hein. Et du coup, ouais, la dépression. La dépression, pour le coup, ça c'est réellement une maladie. Hein. Elle a été reconnue comme maladie il n'y a pas très longtemps. Comment il peut s'en sortir? Comment s'en sortir? Sans passer par les médicaments déjà, quelle est la nature de ton état dépressif? Comment il se présente? Comment tu pourrais l'expliquer déjà? Je pense que c'est des notions importantes si on peut essayer d'apporter un élément de réponse. Et insomniaque. Moi j'ai l'impression que ça passe par les autres, enfin, c'est un peu ma philosophie. J'ai l'impression qu'il faut mieux s'entourer, j'ai l'impression que les autres ne sont pas neutres, ils peuvent être très toxiques. Et j'ai l'impression qu'on peut sortir d'un état dans lequel on baigne, surtout un état comme tu décris, par des nouvelles connexions qui nous font du bien et peut-être par dire au revoir à certaines connexions qui nous font du mal. Voilà, j'attends que tu nous en dises plus sur ton état, mais je crois que c'est important de se dire qu'on n'est pas seul, on est connectés les uns les autres, on forme un égo-système. Ego c'est le moi. Et écosystème, c'est un écosystème affectif. Et je trouve que c'est vraiment important peut-être de faire un bilan, de se dire, allez, qui est toxique? Alors les gens toxiques, comment on les repère? C'est ceux qui te plongent dans la dépression, c'est ceux qui font que tu rumines, tu ressasses, tu as des choses que tu n'as pas digérées. Ça rejoint l'insomnie. L'insomnie, c'est pas pouvoir dormir, c'est que tu as trop de trucs dans la tête, tu essaies de régler ces trucs-là et tu n'arrives pas à digérer des choses que tu as vécues. Donc... les gens qui sont impliqués dans ces choses, soit tu vas t'expliquer avec eux et essayer de vider ton sac, ne serait-ce que dire les non-dits qui te font souffrir, qui te font ruminer, qui te font tourner en boucle le soir. Je vois très bien ce que c'est. Et déjà dire les choses, soit éloigner les gens. Mais parfois on éloigne des gens sans leur dire les choses et ça reste en nous, tu vois, comme du poison. Serait-il possible d'alterner les jours de live? Je ne peux pas le lundi soir. Ah salaud, vous êtes nombreux pour les lives. Je connais bien le sujet exactement. Déjà, être obligé de passer le bac pour faire le métier qu'on veut, c'est pas être libre, mort de rire. T'es pas obligé. T'es pas obligé, mais c'est vrai que ça aide. C'est un système de... Moi, je suis d'accord, moi, je suis hyper critique sur ça. Concrètement, dit Lola, il faut juste apprendre la pensée des auteurs et les définitions pour le bac. Non, c'est exactement pas ce qu'il faut faire. Tu dois ni apprendre les auteurs, ni apprendre des définitions. Tu dois faire la méthode Voyout. Donc tu vas sur YouTube, tu vas sur TikTok, sur mon profil, tu t'abonnes au passage, et tu appuies sur la série TikTok Bac Philo. Et tu vas sur YouTube, tu tapes méthode Voyout. Et tu verras que tu peux avoir un 20 sur 20 au bac sans citer un seul auteur. Parce que tu es évalué au bac que sur la méthode que tu utilises. Et la méthode Voyout, c'est une méthode dont le but est d'arnaquer le correcteur pour qu'il te donne une bonne note. Parce que tu as tout fait pour lui bluffer la tête avec très peu d'heures de révision. Mais ça, le live, c'est 19h lundi. Et ceux qui ne peuvent pas le suivre, je mettrai des extraits, vous inquiétez pas, vous serez au courant. Alors, ouais, pas de problème. Salut, est-ce que Descartes est dans la notion de la technique? Tu vois, c'est ça qui est insupportable, je te dis pas ça contre toi, c'est que on vous montre une philo on a saucissonné la philosophie en notions, ce qui est ridicule, et ensuite on vous a dit il y a des auteurs. C'est l'opposé de la philo, ce qu'on vous indique. Et c'est pour ça que j'ai mis en place en 2016 la méthode Voyout, pour que vous arrêtiez de penser qu'il faut répondre comme on attend en mettant les bons auteurs et les bonnes notions. Ce n'est pas de la philo. La philo, c'est ce qu'on vient de faire. C'est une liberté comme ça d'aller d'une notion à l'autre, de se critiquer, de réfléchir. Voilà, on le fait de façon très décontractée, parce qu'il fait beau et on est détendu. Mais voilà pourquoi j'ai mis là en place la méthode Voyout, pour que vous sortiez de l'idée que la philo, c'est un QCM, une question à choix multiples.
En ce moment, je bosse sur l'inconscient de Freud. Je suis complètement perdu. Ah, c'est trop. Franchement, tu trouverais des tutoriels sur YouTube très faciles où en 10 minutes, on t'explique tout Freud. Franchement, c'est pas compliqué. Tu vas t'en sortir. N'hésitez pas à utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition, et vous en avez beaucoup plus que des jeunes dans les années 90. Tous les moyens de vulgarisation, de vidéos, voilà, n'hésitez pas. Tu vas me sauver mon bac de philo. Alors oui, bah regarde mon profil TikTok, hein, tout simplement. J'aurais aimé vous connaître à mon époque. Bah tu me connais à ton époque, c'est très bien Amina, de quoi tu te plains? Avez vu une vidéo avec vos 52 références. Salaud, c'est en train d'être fait. Avant le bac, vous aurez les 52 références. Je suis en train de bosser là-dessus. J'en parlais ce matin d'ailleurs avec un pote. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà les amis, je crois qu'on a fait un bon... Alors Marie, tu nous rejoins seulement maintenant, mais... Voilà les amis, on a même fait un tour du parc, je crois. Ouais, je crois qu'on a fait le tour complet là. Voilà. Donc s'il y a une petite dernière question... Alors on peut dire des vulgarités dans nos copies. Non, tu n'as pas le droit. Tu peux prendre une expression un peu triviale, un peu argotique, en précisant c'est une expression argotique ou triviale. Tu as le droit de le faire si tu précises que... Voilà. Par exemple, on utilise une expression triviale. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu as une expression triviale ou argotique? Réfléchir un truc qui pourrait rentrer dans une copie un peu triviale. Oui, pour analyser le langage par exemple. Mais en général, on évite, les amis. Hein. Les vulgarités, on évite, ça sert à quoi? En fait, la méthode Vayout, tu essaies de gagner des points comme un jeu vidéo. Donc là, tu perds des points. Le but est de contenter ton correcteur et de l'arnaquer, de lui faire croire que tu étais le meilleur élève de toute l'année. Alors qu'en fait, tu viens juste d'apprendre la méthode Vayout. Et en 8 heures de révision, tu te retrouves avec un 18 sur 20. Alors que tu as eu 8 toute l'année. C'est ça la méthode Vayout. On n'est pas du tout dans... C'est une méthode voyou, hein, c'est une méthode de voyou. On n'est pas là pour faire... On n'est pas là pour être sage, on est là pour exploser le game. Voilà, exploser le game. Alors, donc, vulgarité, on évite. Selon vous, comment on pourrait créer un système de valeurs et une morale qui englobe tout le monde et qui mettrait d'accord le monde entier sans du coup tomber dans une dictature ou quelque chose comme ça, ou un dogmatisme? Comment créer un système de valeurs qui bonifierait le monde? Ça, c'est ma question. Et tu as des pistes? Bah oui, j'ai automatiquement des pistes qui reprend encore le système G, du coup, et ces 6 compétences que j'ai énumérées tout à l'heure. Du coup, 3 compétences de la sagesse que j'appelle la noblesse, la justesse et la finesse, et 3 compétences qui appartiennent à la jeunesse, à savoir la souplesse, la manière de s'adapter à tout, les situations, etc. La prestesse, qui est la faculté de réagir rapidement avec finesse. Non, avec... Agilité. Agilité. Et du coup, ouais. Et l'ivresse de la vie, voilà. Donc... On fait quoi avec ça? Faut les développer? Je les développe... Non, le but du jeu, c'est quoi? Oui, le but du jeu, le but du jeu, c'est d'augmenter notre maîtrise et notre expertise dans chacune de ces compétences qui ont été faites grâce au jeu du Phénix que Vincent a créé. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, ils ne connaissent pas. Voilà. On se connaît à peine sur TikTok. D'accord. Il faudra que tu leur présentes ce jeu quand même, qui est génial. Présente-le. J'ai 12 avec mon bac blanc et la question c'était... Ils sont dans le bac. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. On en parlera, c'est un live comme ça. Tout le monde a des attentes. J'ai 12 au bac blanc. Question centrale, nous-mêmes, nous permet-il d'être heureux? Je doute fort que ça soit vraiment ta question. Hein. Nous-mêmes, nous permet-il d'être heureux? Non, être nous-mêmes nous permet-il d'être heureux? Pas nous-mêmes, ça marche pas ton truc. Suis la méthode Vayout et tu auras minimum 15 sur 20. Voilà. Si moi je connais... Ah, Sinistra, il connaît depuis longtemps. C'est pas possible. J'utilise la méthode Vayout hier au bac blanc, on croise les doigts. Bah écoute, salaud, super, et bah tu vas nous dire tout simplement. Tu vas nous dire. Mais ça marche, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai posté aujourd'hui une vidéo, vous regarderez sur... ouais, on est au Butte-Chaumont, Doudou. Ouais, tu peux nous rejoindre. Hein. J'ai acheté des chaussures de marche. Donc, à envoyer des j'aime à l'hôtesse ou à l'hôte. Ah, super. J'ai posté une vidéo là ce matin où je montre un peu... Waouh. Où je montre un peu un... Je montre un peu... Il y a un mec qui porte un bébé qui m'a fait « Qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Non, on s'en fout pas. Qui montre un peu tous les résultats des notes qu'on a eu avec la méthode Vayout. Ça tourne en moyenne sur 200 en retour, autour de 15,6 sur 20 au bac. Je parle des résultats de bac. Avec des 20 sur 20, des 19 sur 20 de jeunes qui n'avaient que des 10 ou des 8. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à peu près sûr de moi. J'ai acheté, voilà, oui, suivez l'autre. Super les amis. Voilà, bah écoutez, nous on va se poser...
dans un coin sur l'herbe. Voilà, on va se détendre avec Martial. Comment bonifier le monde, ça sera peut-être le projet de toute une vie. Regardez-le là, il cogite sa question là. C'était un grand moment, c'était le premier live qu'on fait ensemble. Ça va, c'était génial, hein. Merci génial. À tous en tout cas d'avoir suivi, d'avoir participé surtout et de nous avoir permis de lever des objections, de réfléchir ensemble. C'est toujours une joie et une force. Ouais, c'était génial. Bon, super, trop sympa, exactement. Un petit moment d'insouciance, encore une fois. Alors les amis, on se donne rendez-vous lundi à 19h pour le live méthode Wyout. Hein, et c'est valable pour toutes les dissertations, pas que pour le bac philo. Et puis, vous avez plein de choses sur mon profil TikTok. Vous likez, vous me suivez, parce qu'on fera des lives impromptus comme ça, au petit bonheur la chance, donc il faut être au courant. Activez bien les notifications. Et puis on se retrouve pour philosopher dans une autre promenade philosophique. À bientôt les amis. Au revoir, ciao, bon dimanche. Ciao.